son nom est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Ah, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Oui, sa beauté sans pareil. Sa beauté sans pareil. Ce nom, Oh, ce nom est si le merveilleux. nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh Jésus, tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si glorieux. Ce nom est si glorieux. Il est glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le nom de Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Sans Oh, pareil. ce nom. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom. On va dire, tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer, Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Alors dis qu'il est glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Il est glorieux. Ce nom est si glorieux. Il est glorieux. Le nom de Le nom Jésus. de Jésus. Le nom
vie. Oh, tu es sans rival. Déclare-le. Tu es sans égal. Oui, tu triomphes. Maintenant, déclare-le. Oh, tu es sans rival, Seigneur, dans ma vie. Oui, tu es sans rival. Tu es sans égal, Seigneur. Tu es sans Tu es au-dessus de toutes choses. Dieu, tu triomphes. Encore une fois, il faut que les ténèbres entendent. Tu es sans rival, Seigneur. Oui, tu es sans rival. Tu es sans égal. Oui, Dieu, tu triomphes. À tout jamais. À tout jamais. À toi soit le règne, Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans égal. Tu es sans Tu triomphes, Seigneur. Dieu, tu triomphes à tout. On va vraiment le déclarer, on va appuyer sur ça. Tu es sans rival. Oh, tu déclares dans les domaines de ta vie qu'il est sans rival. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Alors déclare maintenant que tout genou fléchit. Tu triomphes à tout jamais. Tu es sans rival. Oui, tu es sans égal, Seigneur. Tu triomphes à tout jamais. Tu triomphes à tout jamais. Alors à toi soit le règne. Oh, à toi soit le règne. À toi soit la gloire. Car ton nom surpasse tout autre. à toi soit le règne. À toi soit le À toi règne. soit la gloire. À toi soit la gloire. Ton Ton nom nom surpasse surpasse, Seigneur. tout autre. On va dire qu'il est victorieux, amen. Ce nom est si victorieux. Oh, ce nom est si victorieux. Jésus, Le nom de Jésus, de Jésus. Oh, ce Oh, ce nom, nom est si sa puissance est sans pareil, amen. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si victorieux. Le nom de Oh, ce nom est si victorieux. Ce nom est si victorieux. Quand on entend, il dit qu'il est victorieux. Oh, ce Élève nom son est nom. si victorieux. Élève son nom. Le nom de Jésus. Jésus-Christ, Oh, ce nom. oh, ce nom est si Sa victorieux. puissance est sans pareil. Oui, ce nom est si victorieux. Oh, ce nom est si victorieux. Le nom On va dire, ce nom est si glorieux. oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur? Alléluia. Yes. Amen. On va encore chanter notre credo. Avant de recevoir la parole, je vous invite à vous lever.
Nous restons debout ou nous levons si nous ne sommes pas encore debout. Nous proclamons ensemble notre confession de foi, ce en quoi nous croyons, notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Mais le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la rémission des péchés, à la communion des saints, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. On va passer un moment dans l'écoute, dans l'étude de la parole de Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une semaine merveilleuse, une semaine durant laquelle vous avez vu la main de Dieu durant toute la semaine dernière. Merci beaucoup pour tous les présents d'anniversaire, les attentions, etc. Et aujourd'hui, on a la chance aussi, c'est l'anniversaire du pasteur Eric, donc je vais lui demander de se lever, comme ça on va lui souhaiter un joyeux anniversaire. Les anniversaires s'enchaînent, c'est l'anniversaire du patriarche, vous m'avez appelé le papa de la maison la dernière fois, donc je suis obligé de l'appeler le grand-père de la maison, puisque c'est mon père, donc je suis obligé. Sinon, j'allais le dire le papa de la maison. Merci beaucoup. 73 ans, 45 ans de ministère. 73 ans, 45 ans de ministère. C'est un modèle dans la connaissance de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la profondeur. Vous savez, quand je prêche et que je parle de les significations des noms en grec, en hébreu, etc., ça vient de lui. Ça vient pas du pasteur Ginette. Ça vient du pasteur Eric. Quand je dis que la semaine dernière, quand je disais que Jacob, ça veut dire celui qui a la faveur et que Bethel, ça veut dire là où Dieu demeure, et qu'on disait donc que la faveur de celui qui a la faveur commence là où Dieu demeure. Tout ça, ça vient du pasteur Eric parce que c'est lui qui cherchait toujours ces profondeurs-là quand il prêche et dans ses prédications jusqu'à aujourd'hui encore. Donc vraiment, merci pour le modèle que le pasteur Eric. Et c'est important d'avoir un modèle aussi dans la maison et dans une famille. Amen. Amen. Donc la semaine dernière, je disais qu'on a dit trois choses importantes. Et avant de poursuivre dans la prédication d'aujourd'hui, je vais juste vous rappeler ces trois éléments-là. C'était trois choses très importantes dont j'aimerais vous rappeler aujourd'hui, vous rafraîchir la mémoire. La première, c'était par rapport à la multiplication. Donc on avait lu ensemble en fait le passage où Jésus-Christ, l'histoire où Jésus-Christ a changé, a multiplié les pains et les poissons. Il a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Il a nourri plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et on avait lu ensemble que ce qui avait en fait débloqué cette multiplication-là, c'était la reconnaissance. C'était l'action de grâce. C'est parce qu'il a rendu grâce pour les 5 pains et les 2 poissons qui se sont multipliés sans même qu'il demande la multiplication, sans même qu'il appelle la multiplication, sans même qu'il demande un miracle. Le miracle est arrivé. Et on avait dit ensemble que si on voulait voir la multiplication dans notre vie, ça commençait d'abord par la reconnaissance. Alors, je ne sais pas la semaine que tu as passée, mais je sais que tu as de quoi être reconnaissant. Alors, j'aimerais juste que tu dises maintenant ce en quoi tu es reconnaissant pour ton Dieu. Dis maintenant, Seigneur, je suis reconnaissant pour la vie de mes enfants. Je suis reconnaissant pour la semaine d'école que j'ai passée. Je suis reconnaissant pour mon travail. Non, dis-le vraiment, parce que vous avez l'air de me regarder comme si je suis en train de le dire moi-même. Dis-le vraiment, dis vraiment pourquoi tu es reconnaissant. Et la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que si tu dis aujourd'hui que tu es reconnaissant pour les 100 € que tu as sur ton compte, ça veut dire que tu vas activer la puissance de la multiplication par rapport à ces 100 € là. Si tu dis que tu es reconnaissant pour la relation de couple que tu as avec ton mari ou avec ton épouse, mais tu sais que c'est un peu difficile cette semaine, sache que Dieu va multiplier l'amour entre vous si tu le remercies maintenant. Si tu dis que tu es reconnaissant pour les résultats de tes enfants à l'école, sois reconnaissant et Dieu va multiplier les résultats et la qualité et le niveau de ces résultats-là de tes enfants. C'est pour ça en fait que je vous dis d'être reconnaissant et de rendre devant votre Dieu une action de grâce. Et c'est chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie, on doit se dire, on remercie Dieu pour les 5 pains. On remercie Dieu pour les 2 poissons parce que c'est assez. Parce que s'il nous a donné ça, il sait pourquoi. Il sait que c'est ce dont on a besoin et il sait que c'est assez pour qu'on puisse vivre et pour qu'on puisse grandir et pour qu'on puisse même avoir en abondance et donner à ceux qui n'en ont pas. Ensuite, on a parlé d'une deuxième chose la semaine dernière. On a parlé de la transfusion de la vie.
On a dit que quand on passait cette porte, notre objectif c'était qu'on puisse se connecter à Dieu, qu'on puisse être transfusé, qu'on puisse être connecté à une transfusion de la vie, une vie éternelle, une vie qui demeure, une vie qui chasse, tout ce qui est mort dans notre vie. Et donc, j'aimerais que tu dises maintenant, Seigneur, je me connecte à ta vie. Seigneur, je me connecte à ta vie en ce dimanche. En ce dimanche, je veux que tu puisses me transfuser ta vie, que tu puisses m'envoyer ta vie, que quand je sors d'ici, je puisse être rempli d'une vie qui déborde, d'une vie qui demeure et d'une vie que personne ne peut arrêter. Et puis on avait dit la troisième chose, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est que si on veut vivre la faveur de Dieu, il faut demeurer là où Dieu demeure. Il faut demeurer là où Dieu nous parle. Alors aujourd'hui, tout ce que je veux te dire avant qu'on passe réellement à la prédication, c'est que tu as la bonne place. Parce qu'aujourd'hui, tu as choisi d'être là où Dieu demeure. Tu as choisi d'être dans ton Bethel. Tu as choisi d'être à ton Bethel. Alors tu as la bonne place. Et Dieu va te faire une faveur aujourd'hui. Dieu va t'être favorable aujourd'hui. Alors saisis la faveur de Dieu durant la prédication. Que Dieu vous bénisse. J'appelle Pasteur Ginette pour la prédication d'aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. On dirait que je suis seule ici. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Effectivement, c'est l'anniversaire de Papa Eric. Effectivement. Moi, je l'appelle le Saint-Homme. Amen. Bon, dire que, c'est lui, oui, c'est vrai, c'est normal. Il connaît beaucoup en grec, hébreu, les mots grecs, hébreu. Mais lui, il a fait les CETES, l'école biblique de l'œuvre Saint-Pierre, avec le pasteur José Bondo et le bishop Adama. Et ils ont été vraiment à la source pour apprendre. Lui, il a appris, c'est une grosse tête. Nous, là, c'est Sims de l'Église de Dieu, MIP, qui c'est très bien aussi. Je suis bien content parce que je suis passé directement à la nourriture solide. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'anniversaire de ces saints hommes. Que Dieu bénisse en tout cas. Les modèles de l'humilité. Franchement, avec tout ce qu'il a dans sa tête, mais c'est un homme très humble. De tous les serviteurs de Dieu que j'ai rencontrés dans ce monde, il est très humble. Que Dieu bénisse cette humilité. C'est ça qui est très important. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, très heureuse d'être dans la maison. Amen. Les retours à la maison sont toujours bien. Hein? Votre papa, la dernière fois, David m'a dit, ouais, finalement, toi, tu es devenu sans église fixe. On les appelle comment? Les SD. Mais c'est chez moi. On se sent toujours bien à la maison. Amen. Et à la maison, on se sent libre que quand on est ailleurs. Et à la maison, on mange comme on veut. On mange des bonnes choses, mais on mange aussi comme on veut. On ne fait pas attention avec la fourchette. Il faut que la fourchette soit bien à gauche, hein? Le couteau à droite. Hein? Non? C'est comment même? Vous qui mangez avec fourchette et couteau là, moi je mange avec mes mains. Quand je suis chez moi, je mange avec mes mains. Donc quand j'arrive chez les gens, je dois faire attention et je commence à réfléchir. C'est couteau où? Fourchette où? Amen? Parce que ça passe mieux à la main, n'est-ce pas? Ne mentez pas vous aussi, vous mangez à la main. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il est vraiment merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour tous nos petits-enfants, parce que nous, on ne peut plus dire nos enfants, hein, qui se préparent pour les CEB. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur et nous allons penser à eux vraiment fortement. Je voudrais qu'on prenne un petit moment. On va s'élever. Vous savez, je suis mamie. C'est important pour moi. Je sais que de toute façon, ça va marcher comme il faut. Mais je voudrais qu'on rende gloire à Dieu pour tous ceux qui passent les CEB dans ces pays et ailleurs. Nous élevons nos voix maintenant
pour rendre gloire à Dieu. Le pasteur nous a dit d'être reconnaissant. Moi, quand j'étais assise là-bas, parmi ces points, j'étais reconnaissant de pouvoir aller tenir les CB de mes petits-enfants. J'ai même dit à leurs parents, je veux être là, je veux tenir ça. Parce que jamais j'aurais pensé qu'un jour je serai mamie qui va tenir les diplômes, les certificats de fin d'études primaires, Ah Dieu, nous voulons être reconnaissants. Nous venons ici maintenant pour te dire un grand merci. Merci pour tous les enfants qui vont passer leur CB. Ça commence demain. Mon Dieu, je sais que tu vas commencer avec eux. Car même si les parents prient ou ne prient pas, Seigneur, ce sont des enfants. Tu as dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Seigneur, au travers ces épreuves de CB, nous voulons que beaucoup des enfants te rencontrent, que beaucoup des enfants sentent ta présence. Bénis les nôtres. Bénis tous les autres, bénis ceux qu'on ne connaît pas, parce que toi tu les connais. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse. Saluez la personne qui est à votre gauche, à votre droite, devant, derrière. N'attendez pas toujours la fin du culte, parce que beaucoup partent très vite. Alors profitez pour lui dire que vous l'aimez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Merci Seigneur. Gloire à Dieu pour la reconnaissance. Gloire à Dieu, Dieu multiplie. Dieu multiplie. Je suis reconnaissant parce que je vais avoir 2 CB dans quelques jours. Mais alors Dieu va multiplier. Tous les 17, plus encore et encore et encore et encore. Je vais encore tenir leur CB. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon, non? Il est merveilleux. Ensuite, le pasteur nous a parlé de la transfusion là. C'est connecter à Dieu et à sa vie. Demeurer là où Dieu demeure. Alors aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce sens-là pour ne pas vous amener à plusieurs endroits à la fois. Je voudrais simplement dire à quelqu'un, tu es le temple de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu en esprit selon 1 Corinthiens 3. À partir du verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Gloire à Dieu. Alors je prends Ephésiens 2 qui nous dit aussi, le verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, si tu es l'habitation de Dieu en esprit, tu es donc Bethel. Amen. Tu es la maison de Dieu. Tu reçois tout ce que Bethel peut apporter. Tu es la demeure de Dieu. Parce que Dieu demeure en toi, tu demeures là où Dieu demeure. Amen. Tu es l'habitation de Dieu. La meilleure façon pour être connecté à Dieu, c'est de savoir que tu es déjà l'habitation de Dieu. Amen. Qu'il habite là. Il n'habite pas loin. Dieu habite là. C'est normal que tu sois connecté à lui. Qui n'est pas connecté dans sa maison, même s'il n'y a pas de lumière, tu vas pouvoir te retrouver, n'est-ce pas? Amen. Tu sais là où se trouve telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. N'est-ce pas? Même sans lumière. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais là où il y a les interrupteurs. Tu arrives chez toi, même si la lumière n'est pas là, tu sais que pour allumer la lumière, je dois juste mettre la main là. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe quand tu es connecté avec Dieu. Il habite en toi. Il sait que tu es là. Et toi aussi, tu sais que vraiment, dans cette maison que je suis, il y a un propriétaire. Ce propriétaire-là, c'est Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. On ne touche pas. On n'entre pas comme on veut. Je suis la propriété privée de Dieu. Je suis la prunelle de ses yeux. On ne me touche pas. On ne touche pas à ce qui m'appartient. N'est-ce pas? Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. C'est très, très bien. Parce qu'il est temps que nous puissions savoir que Dieu nous appelle à grandir. Dieu nous appelle à aller de l'avant. Vous savez,
Il y a un texte que j'ai beaucoup médité, répété plusieurs fois ces derniers temps, c'est 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si tu crois que tu es malheureux, je voudrais te dire, les plus malheureux de tous les hommes sur cette terre, c'est celui qui est venu à Jésus pour les choses de ce monde, qui ne croit à Jésus que pour un mariage, pour un voyage, pour avoir des enfants, pour avoir de l'argent, pour avoir un travail, pour avoir des renommées, pour avoir des titres, pour avoir ceci, pour avoir cela, pour être élevé, pour être connu. En tout cas, celui-là, c'est le plus malheureux. Si tu croyais que tu étais malheureux, je vais te dire que tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas malheureux. À moins que toi, tu es à l'église assis là où tu es assis, simplement pour les choses de ce monde. Si nous sommes toutes ces, j'ai même dit à Dieu, j'ai dit toutes ces souffrances, tout ça là, si c'est seulement pour avoir une voiture, mon voisin en a des plus chers. Il vient d'offrir encore à sa femme l'électrique compliquée, toute neuve, flambante. Voilà. Et nous connaissons un de nos voisins qui a fêté son 3e million. Et donc le 1er juillet, nous sommes invités pour aller manger. Parce qu'il fête son 3e million. Le 1er million, il ne nous a pas invités. Il a mangé seul. 2e million, il ne nous a pas invités. 3e million, il nous invite. Nous allons manger le samedi 1er juillet. Alors si toi tu as cru, rien que pour l'argent, mon voisin là même est plus heureux que toi. Il ne connaît pas Dieu. Amen. Si tu as cru seulement pour avoir les enfants, nous avons des poules pondeuses. Amen. Si tu as cru, rien que pour avoir des mariages, aujourd'hui les mariages se fait et se défait demain. Tu es encore malheureux. Alors s'il te plaît, nous avons cru en celui qui nous a préparé une cité. C'est lui qui est, qui était, qui sera. Il a été l'agneau immolé avant la fondation du monde. Nous attendons une cité à venir. Nous attendons quelque chose. Nous savons qu'au ciel, on va se rencontrer. Nous savons qu'on va vivre ensemble. Nous savons que la gloire, on va les vivre. Voilà pourquoi, chers amis, je parle aux parents. Si tu as un enfant qui n'est pas à Jésus, ne dors pas. C'est pire que la prison. Amen. Quand on dit qu'on va arrêter ton enfant et le mettre en prison, quelle est la maman qui va manger encore? Ou si ton enfant est en prison, quelle est la maman qui va s'asseoir où les papas mangent encore? Et là, si ton enfant n'est pas converti, ça veut dire que ton enfant va aller en enfer. Toi, tu manges et tu bois. Ton oncle n'est pas converti, tu es mauvais. Tu manges et tu bois. Ta tante, tes parents. C'est comme si on va les mettre en prison à vie. Que tu ne les verras plus jamais. Ce n'est même pas comme la prison d'ici, où tu pourras aller le voir, où tu vas espérer qu'après 10 ans, 15 ans, il va sortir. Là, il n'y a plus. C'est fini, c'est terminé. Alors, s'il vous plaît, si tu crois vraiment au ciel pour toi, si tu crois que c'est réel, tu ne peux pas dormir si quelqu'un de ta famille ne connaît pas Jésus. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à te battre, tu vas commencer à tout faire pour que cette personne, s'il est à Belgique, qu'il s'assoit à côté de toi dans cette église, s'il n'est pas ici, que là où il est, qu'il puisse prier, qu'il puisse servir Dieu. Ça doit être le combat de ta vie. Ce n'est pas d'avoir des voitures, mais c'est d'avoir quelqu'un qui va vivre l'éternité avec toi. Alléluia. C'est ça le combat de la vie. Amen. Là, tu as compris quelque chose. Là, tu as compris quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne laisseras pas ceux que tu aimes aller en enfer. Voilà pourquoi on traînait nos enfants même endormis. On va les amener à l'église. Amen. Alors, il y a quelque chose
que j'aimerais encore, là je n'ai pas encore commencé, hein, j'aimerais encore vous rappeler, il y a quelque chose que je voudrais dire aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas grandir si chaque fois tu bâtis, tu casses, tu recommences. Tu bâtis, tu recommences. Vous savez, une maison, tu construis ta maison, puisque tu es l'habitation de Dieu. Tu construis, tu casses, tu vas recommencer. Quand est-ce que tu vas finir? Tu reviens chaque fois à la fondation. Tu refais les murs, tu recasses. Tu arrives jusqu'à presque au toit, tu recasses. Ça ne va pas. Tu ne vas pas finir. C'est dangereux. Tu n'es pas un veilleur. Tu risques de rater l'enlèvement. C'est pour cela, la Bible nous dit de faire attention. De faire très attention. La Bible nous dit, nous étions, Colossiens 2,13. On ne va pas encore rentrer dans la prédication, je vous les rappelle, c'est des rappels. Nous étions, vous qui étiez morts par vos offenses, nous tous là, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu Christ, il vous a rendu à la vie avec lui. Amen. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Toutes. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime dire comme Jésus, qui me convaincra du péché. Toutes mes péchés, toutes mes offenses, il m'en a fait grâce. J'ai été gracié. Tu as été gracié. Et pourquoi tu es encore en train de casser ta maison en retournant toujours, et moi, et je suis ceci, et j'étais cela, et j'ai fait cela, toujours dans la culpabilité. Tu es en train de casser la maison. Tu es en train de vouloir tout recommencer. Et la Bible dit, au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, dit quand même, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il y a des gens qui aiment qu'on les délivre. Ils veulent les délivrances chaque jour. Tu as été sauvé. Tu es bâti, tu es la maison de Dieu. Christ habite en toi. On a fait la délivrance. On a prié. On a imposé les mains. Mais dès qu'on invite quelqu'un, c'est toi qui tombes encore. C'est quoi ton problème? On doit chaque fois rebâtir. Mais tu détruis toi-même ta propre maison. Tu vas finir quand? Vous savez, il y a quelques années, je crois, avant le Covid, je pense, soit quelques années, maman, pasteur, avait organisé une retraite. Nous sommes allés à la retraite. Il y avait une sœur là. 1, 2, 3, elle tombe. Et tout le monde court. On chasse les démons. 1, 2, 3, elle tombe. À la 3e fois, je suis arrivé. J'ai dit, maintenant tu vas arrêter tes bêtises. Lève-toi ici. Je lui ai donné une bonne gifle. Depuis là, elle n'est plus jamais tombée. Directement derrière, elle est partie derrière boire son café. Maman Janice s'est tordue. Tous les gens, maman Janice, tout le monde. Mais elle était possédée. Comment elle se lève après une gifle et part boire son café? Elle est partie boire son café et n'est plus jamais tombée. Il y a des gens qui fatiguent les autres. Si tu tombes ici, je te donne une bonne gifle et tu vas aller boire ton café. Mais non! Il est temps que la maison soit construite, finie aussi, qu'on mette les meubles, qu'on s'assoie. Toi, on doit construire. Il est temps que toi, tu aides les autres aussi à construire la maison. C'est quoi ton problème? Tu es là toujours. Si on dit péché, c'est toi. Les pécheurs, vous venez, c'est toi. Venez recevoir Jésus, c'est toi. Tu reçois Jésus 100 000 fois. À la convention, je te vois. Si je vois encore quelqu'un de cette église, papa, aller à la convention recevoir Jésus ou pour une délivrance. Quand nous arrivons ici, permets-moi de la gifler. Amen. Je vous assure, moi je suis une maman africaine. On a beaucoup d'amour. Mais il y a des choses que c'est des cinémas on n'aime pas. Vous
Vous savez, il y a une vidéo qui circule avec une maman congolaise dont l'enfant dit qu'il l'aime et que la maman commence à lui parler. Hier, on parlait, pendant qu'on était en train de manger, mon fils aîné me dit, tu te souviens un jour, je t'ai appelé, je t'ai dit je t'aime, tu m'as dit, tu as fumé quoi? Tu as fumé quoi? Quand j'arrive ici, le pasteur il vient pour me faire un bisou, je dis, c'est quoi ton problème? Tu as bien dormi? Il me dit, oh, je te fais un bisou et puis je dis, tu as bien dormi? Vous savez, ce n'est pas parce que nous manquons d'amour, c'est parce que nous, dans notre tête, un enfant doit devenir un homme bien fait. Avec mes petits-enfants, oh, là c'est des caresses, là je me rattrape, là c'est je t'aime à tout bout des champs, à tel point que les enfants eux-mêmes ils disent, ah, nous on n'a pas eu ça. Hein. J'ai dit, quoi, tu veux quoi? Venir dans mes bras, à ton âge? Non, c'est pas ça, mais quand même nous on n'a pas eu ça. C'est pour les petits-enfants. Amen. Si vous voulez qu'on puisse vous caresser, attendez quand vous aurez vos enfants. On va les caresser. Mais vous, il est temps de grandir, de devenir, comme dit la Bible, des hommes faits à l'image du Christ. Il est temps de devenir. Il faut grandir. Amen. Il est temps de donner au lieu de recevoir et de recevoir. C'est quoi? Tu veux tout le temps... Non, non, non. Non, les dépendants affectifs là. On est fatigué. Si on ne t'a pas dit je t'aime, tu quittes l'église, tu vas où? Reviens ici. Tu vas aller où? Si on ne te dit pas bonjour, toi tu tires la tête. C'est quoi les dépendants affectifs comme ça? Moi, mon propre fils m'appelle. Il m'a rappelé hier. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Maman, oui, je voulais juste te dire je t'aime. Tu as fumé? Tu as fumé quoi? Pourquoi tu vas m'appeler pour me dire que tu m'aimes? Il y a quoi? Tu te prends pour un blanc, non? Tu es devenu quoi? Dépendant affectif? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour savoir que je t'aime. Et je n'ai pas besoin de te dire que je t'aime pour que tu saches que je t'aime. Si tu attendais que je te dise que je t'aime, deviens mon petit enfant. Parce que mes petits enfants, je leur dis. Gloire à Dieu. Parce que j'ai trop peur que mes enfants soient durs comme moi. Alors je préfère combler avec mes petits-enfants. Amen. Alors je voudrais juste vous dire, on a été dépouillés. Il a dépouillé le vieil homme. Hein? Il a dépouillé les dominations qui nous dominaient, les autorités. C'est fait. Maintenant, tu dois te construire. Tu dois grandir. Tu es l'habitation de Dieu. Amen. Que personne, dit la Bible, ne te juge même au sujet de manger. Ah, même le sujet de manger, vous, c'est un problème. Oh oui, mais si je mange comme ça, si je mange ça, les gens vont dire non. Sois toi-même. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Il faut que tu laisses les choses, les éléments, les petites choses là concernant des doctrines. Hébreux 6 nous dit, on laisse ça, on grandit. La doctrine dit, quand vous voyez les gens avec des discussions de doctrine, ils sont nulle part spirituellement. Ni bébé, ni quoi. Ils sont zéro. Notre doctrine, dans notre doctrine, c'est quoi? C'est quoi? L'apôtre dit, c'est pourquoi, Hébreux 6, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. Oui, la parole, elle est là. Elle est claire. Et le verset 2 nous dit, on va laisser toutes ces histoires, des discussions inutiles, fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Tu es encore dans ça? Tu ne sais pas que le jugement va exister? Tu es encore dans ça? D'aller te faire baptiser 3 fois. Mais va au Jourdain et attends le retour de Jésus pour te faire baptiser comme il faut. Tu es encore dans ça? À douter de ton baptême? Tu es encore dans ça? Le jugement éternel, est-ce que ça va exister? Est-ce que c'est vrai? Tu es encore dans ça? Mais il y a un problème. Nous allons grandir. Dis à quelqu'un maintenant là, non, on grandit. Ah, on avance.
Parce que la Bible nous dit, il est impossible, Hébreux 6,4, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Mamaï, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à nouveau à l'ignominie. S'il vous plaît, laissez la maison se construire. Tu es l'habitation de Dieu en esprit. Tu es Bethel. Tu es la demeure de Dieu. Tu es là où Dieu demeure. Alors il faut avancer. Amen, amen, amen. On va avancer. On va aller de l'avant. On va aller là où Dieu nous veut. Vous savez, l'habitation de Dieu, ça s'appelle aussi Sion. Alors je vais rentrer un petit peu dans la profondeur de l'habitation de Dieu. J'aimerais simplement que tu touches ton cœur juste comme ça et te dire, je suis l'habitation de Dieu en esprit. L'adresse de Dieu, là où Dieu habite. Je n'ai même pas de doute. Je sais qu'il habite là. Amen. Amen. Et maintenant, il suffit de laisser que la maison soit bien construite, bien décorée. Un endroit où les anges aiment venir rencontrer aussi Dieu. Un endroit où les choses sont extraordinaires pour toi-même et pour les autres. Amen. Alors la Bible nous parle de Sion, Sion, l'habitation de Dieu. Amen. Les psaumes 87, je ne vais pas tout lire, les versets 2, 3. Sion, on dit que c'est la ville de Sion, c'est l'Éternel aime toutes tes demeures, les demeures de Jacob. Hein? Alors, donc c'est important. Amen. Alors, plusieurs fois, vous allez voir qu'on parle de Sion, habitation de Dieu. Sion, c'est l'endroit où Dieu aime être. Vous savez, dans 2 Samuel 5, 7, il s'est passé quelque chose. Vous savez, le roi David, on l'a interdit d'entrer. Il y a une ville là, il y a les boités, il y a les aveugles, il y a des gens vraiment de rien du tout qui s'arrêtent pendant que le roi David a été nommé, il doit rentrer pour aller à Sion. Et ces gens se mettent devant la ville. Ils ont dit, tu n'entreras pas ici. Tu ne vas pas rentrer ici. Et vous allez lire ça aussi dans 1 Chronique, dans 1 Roi 8, 1 Chronique 11, 2 Chroniques 5. Vous allez voir ce qui s'est passé pour Sion. Mais David va dire, non seulement je vais rentrer, je vais aussi bâtir ma maison et la cité de Dieu. Amen. Et David est rentré dans Sion. Il a appelé Sion. Amen. On dit qu'au début, ce n'était pas ces noms-là que ça portait. Alors, je vais vous le dire bientôt, tout de suite là. C'était la forteresse des Jébuséennes. Amen. Dans la cité de Jérusalem. Donc, ce n'était pas vraiment l'endroit qui était appelé Sion. Mais comme Sion veut dire habitation des dieux, alors David a dit, je vais rentrer. Je vais rentrer. Personne ne m'empêchera d'entrer. Je vais rentrer. Non seulement David a pris la ville, il a pris la ville, il est rentré dans la ville, il a bâti sa maison, il a bâti la maison de Dieu, il en a fait la cité de Dieu, il en a fait Sion, habitation de Dieu. David a pris Sion, il a bâti la forteresse qu'on appelle la forteresse de Sion. On appelle la ville de David. Oui, personne ne va m'empêcher de grandir dans le Seigneur. Je vais grandir. Non seulement je suis né dans le Seigneur, non seulement je suis l'habitation de Dieu
Quel que soit Satan, n'a qu'à être Satan 10 000 fois, qu'il puisse me dire, je ne vais pas grandir, ou qu'il essaie de me ramener avec les péchés d'avant, ou bien qu'il puisse me dire, tu as encore besoin de délivrance, tu as encore besoin de ceci. Je vais lui dire, non seulement je suis Sion, je suis bien bâti, j'ai grandi dans le Seigneur, j'ai tous les avantages de Bethel, de Sion, de la demeure de Dieu. Dieu habite en moi. Tu peux penser ce que tu veux, Satan. Tu peux être Satan comme tu veux. Tu peux même venir ici dire que toi tu es le saint des saints et me dire que je ne suis pas convenable. Ce n'est pas mon problème. C'est ce que moi et Dieu, notre relation, ce qui se passe avec celui qui habite là. Amen. Amen. Ça se passe à l'intérieur. Dieu, le Dieu de l'intérieur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous conseille. Je ne sais pas que j'ai envie de vendre. Allez sur Amazon, commandez mon livre. Là, dans les secrets. Amen. Vraiment, ça se passe entre toi et Dieu. Dans les secrets. Amen. Quand Salomon a construit le temple de Jérusalem, ça s'est construit à Sion. Amen. Et je vous dis, Jésus, il va revenir dans la même ville. C'est ça qui se passe. Parce que quelque chose de connexion se passe entre cette ville ainsi que ta vie. Je ne sais pas si tu ne sens pas cette connexion. Jésus revient pour te prendre. Et c'est dans cette ville-là, c'est dans Sion, dans le temple là-bas, qui est en train d'être reconstruit, que Jésus va s'asseoir. C'est là-bas que nous allons nous asseoir avec lui, parce que quelque chose se passe à Sion. Je parle à celui qui croit vraiment dans son cœur qu'il est Sion. Sion, au sens figuré, a été utilisé. La Bible dit dans Ésaïe 64, 60 verset 14, pour dire que c'est le royaume spirituel de Dieu. Amen. Pierre fait référence aussi de Christ, la pierre angulaire de Sion. C'est ça, Sion. Sion, c'est un endroit élevé. Normalement, dans la signification tout simple, on dit Sion est un lieu élevé. Ça se trouve sur une haute colline, la plus ancienne de Jérusalem. Amen. Alors, je voudrais te dire, si tu es Sion, tu es élevé. Les petites choses là, il faut laisser. Laisse couler. Passe ton chemin. Amen. Tu es élevé. Dieu t'élève aujourd'hui. Sion, habitation de Dieu en esprit. Je suis venu te dire, Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de t'élever. Tu n'as pas besoin de chercher l'élévation des gens, les acclamations des gens. Dieu est en train de t'élever. Tu n'as pas besoin de chercher une voiture. Il a dit, cela vous sera donné en surcroît. Tu n'as pas besoin de chercher une femme ou un homme. Il a dit, ce sont des surcroîts. Toi, ce n'est pas pour ça que tu as cru. Ce n'est pas pour ça que toi, tu es en train de chercher. Cela te sera donné en surcroît. Je voudrais te dire, c'est ton heure de l'élévation. C'est ton année de l'élévation. C'est l'année de Sion. C'est l'année de l'habitation de Dieu en esprit. Tu es en train d'être élevé. Tu es en train d'être élevé. Les anges sont en train de te reconnaître. La maladie a peur de toi. Car il est écrit à Sion, on ne dira jamais que je suis malade. Personne ne dira à Sion que je suis malade. La maladie a peur de toi. La mort a peur de toi. Les diables ont peur de toi. Les sorciers ont peur de toi. La destruction a peur de toi. Parce que tu es élevé. Ah, je parle à Sion. Est-ce qu'il y a Sion ici? Est-ce qu'il y a l'habitation de Dieu en esprit ici? Est-ce que quelqu'un est content? Est-ce que quelqu'un sait que tu habites en lui? Tu es élevé. Quelqu'un n'a qu'à penser ce qu'il veut. Dis à la personne qui est à côté de toi, pense ce que tu veux. Je suis élevé sur une haute colline, la colline de Dieu. Ah, il habite en moi. Alléluia. C'est mon temps de l'élévation. C'est mon temps de succès. Ça ne sera pas à cause de toi, mais ça sera parce que je suis Sion. Alors si tu attendais que ça soit à cause de quelqu'un,
tu es malheureux. Parce que dans ce monde, ça marche comme ça. Je te tiens, tu me tiens par tunique. Et puis, je connais toute une famille qui travaille aux Nations Unies. Quand j'ai dit, comment ça se fait? Ah ben c'est normal. Notre père travaillait là-bas, et puis l'autre travaillait là-bas, et puis là-bas, et puis il a fait rentrer. J'ai dit, vous savez, nous on est rentrés aux Nations Unies. On n'avait personne qui travaillait dans les Nations Unies. Mon mari est là. À un moment donné, le Seigneur nous dit, je vais vous envoyer dans une nation. Cette nation-là, c'est pour apporter les réveils. On devait aller au Burkina Faso. À l'époque, Haute-Volta. Je vous assure, je ne savais déjà pas où c'était. Et nous avons on avait une belle ferme. Mon mari était ingénieur agronome, on avait une belle ferme. On avait des porcs, mais vraiment beaucoup. On avait des canards, des poules pondeuses. On a encore 100 hectares. On a 100 hectares de terre où il y a des ananas, des plants d'ananas. Vraiment, on était bien. Le Seigneur dit que vous allez partir. J'ai dit à mon mari, qui? On ne part pas d'ici. Tout commence à être bien. J'ai dit, ok. On a commencé à voir la peste aviaire, tous les poulets qui meurent, la peste porcine, tous les porcs qui meurent. Tout a commencé. Vraiment, c'était grave. Alors je lui ai dit, bon, maintenant tu es prêt? J'ai dit, parce qu'on va rentrer aux Nations Unies. Mon beau-père était là. Il a bien rigolé. Il dit, aux Nations Unies. J'ai dit, oui. Aux Nations Unies. J'ai dit, oui. J'ai dit, je suis déjà en train de préparer son dossier. Quand tu as trouvé une bonne femme, hein, tu es bien. J'ai entendu ça à un mariage. C'est pour ça que je l'ai dit. En tout cas, tu es bien. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, prépare juste, donne les dossiers. On va aller ensemble. On va aller trouver la personne que Dieu a préparée pour nous. Nous sommes allés, lui et moi. À l'époque, il y avait le Bureau international de travail qui s'est trouvé dans le building royal à Kinshasa. Et nous sommes allés, nous deux. Lui avec les dossiers en main, il dit, tu sais vraiment ce que tu es en train de faire? J'ai dit, si je t'ai dit, viens. Et comme moi, je suis très convaincante, on est arrivé, j'ai dit, on va aller, on va remettre les dossiers comment ils s'appelaient, les représentants, voilà, les représentants du Bureau international du travail. Il s'appelle M. Mamadou. Il me dit, comment tu le sais? Je dis, mais j'ai un Dieu. J'habite Sion. Amen. Amen. Les lieux élevés où tu vois, où tu entends. C'est pour ça que c'est élevé. Tu vois des vraies choses. Tu ne fais pas seulement des rêves. Maman, j'ai rêvé que tu es morte. Si quelqu'un me dit encore ces rêves-là qu'il a rêvé que je suis morte, hein, il va avoir des problèmes. J'ai rêvé que ton enfant est mort. J'ai rêvé que ton enfant fait un accident. Hey! C'est quoi ton rêve? Tu ne peux pas rêver aussi les autres soient élevés. Rêve que je suis élevé. Parce que je suis élevé. Et je n'attends pas ton rêve pour être élevé, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, si tu veux rêver, rêve que mes enfants soient élevés, que tu es élevé. Que moi aussi, je suis élevé. Et j'ai rêvé qu'il y avait l'incendie dans l'église. Ah! Pardon. Alors, donc, on sort, on arrive. Mon mari et moi, on arrive juste devant la porte. Alors, mon cœur commence à trembler. On verra aujourd'hui si ton Dieu là est Dieu. Non, le diable est mon père. On verra aujourd'hui ici là. T'as honte même. Toi-même là. Tu vas voir. On arrive, on voit 3 personnes avant qu'on monte dans l'ascenseur qui sortent de l'ascenseur. Comme ça. Et directement, j'étends la main à la personne qui était au milieu. J'ai dit, bonjour monsieur Mamadou. J'apporte les dossiers que vous m'avez dit d'apporter. Ah oui, c'est comment encore? J'ai dit, les dossiers de M. Verhulgen. Ah oui, montez, attendez dans mon bureau. J'arrive, je raccompagne ces 2 amis. J'arrive. Vous montez. Maintenant, j'ai dit, c'était un grand immeuble. Vous connaissez l'immeuble royal à Langombe. Pour ceux qui connaissent. Maintenant, j'ai dit, les gars ont dit, montez, allez au bureau. Seigneur, moi, je ne sais pas où est le bureau là. C'est quel étage le bureau là?
J'ai dit à mon mari, montons seulement. Il me dit, mais on va où? J'ai dit, on monte s'il te plaît. On est monté. J'ai dit, on va taper où? On fait comment? Bon, on tape au hasard. Et on arrive, on descend, deuxième étage. J'ai dit, nous cherchons les bureaux des BT, des représentants, M. Mamadou. Ah, ok, non, c'est pas ici. C'est à tel. Ah ouais, on est allé. Et le temps que lui, il arrive, on l'attendait. Dès qu'il est arrivé, mon mari lui a tendu les dossiers. Il a regardé les dossiers. Il a dit, ok, c'est bon. On a justement besoin de quelqu'un pour les Comores. On a regardé, on dit, oh, ça devient quoi? Oui, les îles Comores, on a besoin de quelqu'un parce qu'on a un projet là-bas, des PNUD, des projets des Nations Unies pour le développement. Justement, on a besoin de quelqu'un comme toi qui a déjà l'expérience avec les fermes et tout. On a dit, Seigneur, là, je ne sais pas si c'est ça. Mais bon, moi, j'étais plus contente parce que entre les îles Comores, croyez-moi, et Haute-Volta à l'époque, porte des déserts. Ah, moi, j'étais contente. J'ai dit donc, le Seigneur, comme j'ai obéi au Seigneur, il m'a donné mieux. On a donné tous les documents, tout à M. Mamadou. On descend. Quand on est descendu, on arrive dans la voiture. Le Seigneur me dit non, ce n'est pas les îles Comores, c'est le Burkina Faso. C'était à l'époque Haute-Volta, à l'époque de Thomas Sankara. C'est Haute-Volta. J'ai dit, Seigneur, c'est la porte du désert. Il dit non, c'est là-bas. Ok, bon. On est arrivé à la maison. Après un temps, il est retourné pour les dossiers et on lui dit, la place des îles Comores, M. Mamadou a dit, il y avait quelqu'un. Comme je vous dis, tu tiens quelqu'un qui a mis quelqu'un là-bas. Il ne nous reste que la Haute-Volta. On a accepté. Nous sommes allés au Burkina Faso. Et aujourd'hui, je suis très fière que quand on compte les personnes qui ont amené les réveils au Burkina Faso, on n'oublie pas les noms de Verhulgen. On met les noms de Verhulgen parmi les patriarches, parmi ceux qui ont amené le réveil dans ces pays. Et dans la sous-région, on est rentré dans la sous-région. Je peux aller au Togo, j'arrive comme si je suis chez moi. Partout, je peux aller là-bas dans la sous-région. Mali, je suis comme chez moi. Niger, je suis comme chez moi. Je vous assure que quand tu es à Sion, tu vois. Quand tu es à Sion, tu entends. Quand tu es à Sion, tu es dans un lieu élevé. Tu ne perds pas ton temps. Même ton travail, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un dans les Nations Unies pour rentrer dans les Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir travaillé pour les Nations Unies. Les gens nous disent toujours, qui vous a fait rentrer là-bas? Nous-mêmes, on ne sait pas. Parce que M. Mamadou, d'ailleurs, il est mort. On l'a quand même pris pour être les parrains de notre enfant. Parce qu'il a été très gentil avec nous. On l'a pris, il a été le parrain de notre enfant. De quel enfant même, je ne sais plus. C'était qui t'ai dit? On a ajouté. On a dit qu'on avait déjà les parrains. Mais comme là, le gars là était gentil. Je suis noir, non? Du coup, il est devenu parrain aussi. Maintenant, bon, il est mort. Donc, on ne sait même plus dire. Il s'appelait, on sait seulement que c'était M. Mamadou. Amen. Sa femme Estelle. Et sa femme était originaire de l'Espagne. Voilà. Je vous assure, Sion, c'est bon. Sion, c'est bon. Tu n'as pas besoin de connaître qui oui, tu commences à frotter la manche de ton patron pour t'élever, pour te donner du travail. Arrête ça, s'il te plaît. Les païens font ça. Tu commences à porter des décolletés pour passer devant le patron. Arrête ça, dis. Arrête ça. Sois à Sion. Sache que tu es Sion. Même si le patron est méchant comment, même si on l'appelle comment, le patron dira de toi, ça c'est le doigt de Dieu. Le patron va te regarder, va dire non, il y a quelque chose. Même si le patron ne connaît pas Dieu, il va dire ça c'est le doigt de Dieu. Il va dire cette personne doit travailler là. Cette personne fera que l'entreprise va augmenter, va monter. Même si c'est comment, je vous assure, c'est Sion. Tu es l'habitation de Dieu. Alors sois fier d'être l'habitation de Dieu. Parce que tu es sur une colline élevée. Tu es élevé. Même si les gens te montrent qu'ils sont plus élevés que toi, tu es plus élevé qu'eux. Amen. Même s'ils viennent avec des diplômes communs. Avant, les gens m'impressionnaient avec leurs diplômes. Plus personne ne m'impressionne. J'ai un diplôme d'ingénieur civil.
J'ai diplôme de docteur. J'ai diplôme, quand je rassemble là, moi-même je suis docteur, et ingénieur, et je vous assure, plus personne ne va t'impressionner. Dieu fera que tout. Hier, je disais même à mon fils, papa, on va lui donner quoi? Je dis, les gars, il a tout. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Il a tout. Et d'ailleurs, si vous lui demandez, il va dire, je veux juste la présence de mes enfants. C'est tout ce qu'il veut, et de ses petits-enfants. Et il était très heureux hier, parce qu'il a eu ça. Tu vas lui donner chemise, il a porté. C'est quoi? Chemise, c'est quoi? Tu vas lui donner quoi? Amen. Je vous dis, vis à Sion, reste à Sion. Mais ce qui est bien, c'est que, je vais parler à quelqu'un, c'est que Dieu aussi, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi, je demeure en lui. Vous imaginez ce que ça fait? Non, vous n'avez pas compris ça. C'est lui qui demeure en moi, je demeure en lui. Seigneur, c'est moi ta demeure. Et toi, tu es aussi ma demeure. Vous imaginez la force de l'histoire. Vous imaginez la force que vous avez face à toutes les maladies, face à toutes les oppositions. Regarde la force que toi tu as. De qui as-tu peur? De quoi? Sion, habitation de Dieu en esprit. Est-ce que tu commences à sentir la chose? Parce que là, je suis en train d'arriver à la fin pour pouvoir prier avec toi. On nous a créés. Dieu nous a créés à son image. C'est donc normal que lui-même il soit un temple. Si tu es le temple de Dieu, Dieu est un temple. Amen. Dieu lui-même est un temple. Dis à quelqu'un, Dieu est un temple. Parce que je suis le temple de Dieu. Donc je suis l'image de Dieu. Donc Dieu est un temple. Amen. Apocalypse 21, 22. Je ne vis point des temples, a dit celui qui habitait Sion. L'apôtre, quand il a vu Apocalypse, il était sur les lieux élevés. Il était dans un endroit où il pouvait voir. Ses yeux spirituels étaient clairs. Il dit, mais je n'ai vu point de temple dans la ville. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Dieu est son temple. Il est son temple. Il est son temple. Alléluia. Apocalypse 21, 22. Dieu est son temple. Dieu est le temple. Toi, tu es le temple. Jésus a dit, c'est lui qui demeure en moi. Je demeure en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est son temple. Dieu est un temple. Un temple où toi tu habites et tu es un temple où Dieu habite. Je parle à quelqu'un ici. Dieu est un temple où toi tu habites. Toi tu es un temple où Dieu habite. Qui va venir se mettre là? Son nom est qui? Son père c'est qui? Sa mère, c'est qui? Qui? Qui va venir toucher? Quel est le nom de la maladie? Son nom, c'est qui, la maladie là? Ces problèmes-là, son nom, c'est qui? Toi, ton problème, laisse Dieu continuer à construire son temple et achever. Monte sur les lieux élevés. Aujourd'hui, monte et monte encore Sion, vers les lieux élevés. Vers les lieux élevés. Jésus est descendu pour aller chercher les ministères que le diable a pris, fuir avec ça depuis le ciel qu'on l'a chassé. Il est allé sous la terre avec ça. Jésus est allé là-bas, il a arraché, il a dit, remets les choses ici. Toi on te chasse et puis tu voles avec les choses. Tu pars avec les choses, il l'a ramené. Il est monté jusqu'au ciel. Il a été le purifié. Il est descendu. Il a fait des dons à l'église. Tu es ces dons-là. Il a donné. La Bible dit, Ephésiens 4, verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs.
Voilà, je voudrais dire à quelqu'un qu'on veut ou qu'on ne veut pas, Jésus a déjà été cherché. Il est monté. Il est monté. Tu es avec lui. Tu es dans un endroit élevé. Il est déjà allé dans les régions inférieures. Plus personne ne va te ramener dans les régions inférieures. Il t'a appelé, il t'a établi, il t'a rempli. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour remplir. Voilà pourquoi il est écrit, ne crains point, fille de Sion, ton roi vient à toi, assis sur les petits d'une ânesse. Ne crains point, parce que tu es la ville de Sion. Alléluia. Et la Bible déclare qu'aucun habitant de Sion dira, je suis malade. Alléluia. Et je continue à te dire, tu es la cité de Dieu. Hébreux 12, 22. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges. Tu es cette habitation-là. Amen, amen. Tu es précieux, tu es précieuse. Dieu te bénit aujourd'hui. L'agneau de Dieu se tient à Sion. Alléluia. Apocalypse 14, 1. J'ai regardé et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et les noms de son Père écrits sur le front. Voilà l'endroit où tu es. Tu es déjà assis. Tu es connu dans les lieux célestes. Tu es connu dans Sion là-bas. Ton nom est écrit sur déjà ton front. Ta place est réservée. Alors n'aie pas peur d'aller en enfer. Tu n'as pas de place en enfer. Tu as seulement la place à Sion parce que tu es Sion. Reçois maintenant tous les avantages de Sion. Il est écrit, la lampe ne s'éteindra pas dans sa maison. Je vais te dire, ta lampe ne va pas s'éteindre dans ta vie. La lampe ne va pas s'éteindre dans ta vie. La lampe, c'est ta vie. La lampe, c'est ta santé. La lampe, c'est ton succès. La lampe, c'est ton élévation. Tu ne vas pas t'éteindre. Même si quelqu'un souffle, même si quelqu'un fait quoi, jamais tu seras éteint. Tu vas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ah, élevé, 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 élevé. Sion, Sion, Sion. Quel que soit ce que tu peux rencontrer comme obstacle, la lampe, ta lampe ne s'éteindra jamais. Ta beauté ne s'éteindra jamais. Ta jeunesse ne s'éteindra jamais. Ta vigueur ne s'éteindra jamais. Parce que tu es le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il y avait des ustensiles sacrés. Tout ce qui est dans ton corps est sacré. Ton foie est sacré. Tes poumons sont sacrés. On ne touche pas au nom de... Est-ce que j'ai parlé à Sion? Et Sion se lève. Et nous allons... Ah, Sion, lève-toi, lève-toi. Nous allons amener des acclamations. Ah, à celui qui est là. À celui qui est, qui était, qui sera. J'ai demandé des acclamations pour celui qui est, qui était, qui sera et qui vient bientôt. J'ai dit, les sauveurs qui descendent de Sion, les sauveurs qui descendent de Sion, qui viennent prendre un peuple de Sion, un peuple élevé, un sauveur élevé, qui vient prendre un peuple élevé. Ashekara baba 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 baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors si tu es malade, là où tu es, je vais prier pour toi. Du coup, on n'ose même plus dire qu'on est malade. Alors je vais prier. Alors tu ne vas pas le dire. Tu vas juste rester là. Je vais prier, Père. Je te remercie parce que c'est ta parole. Tu es dans ta parole. Tu es ta parole. Nous sommes créés à ton image. Nous sommes ces temples, ces Sion, où toi tu as dit que personne ne puisse dire que je suis malade. Alors je m'attaque à toute maladie qui s'est formée dans le corps de quelqu'un, à toute douleur dans le corps de quelqu'un. Je brise cela
au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour la croissance, la finition de la maison qui est Sion. Seigneur Dieu, que chacun puisse croître, que nous sortons de ces dépendances affectives qui ne servent à rien, qui ne sont que des sentiments qui empêchent la maison d'avancer. Seigneur, que ce que tu bâtis en nous soit vraiment bâti et que Seigneur, ça soit achevé, afin que Seigneur, le jour de ton retour, nous faisons partie des veilleurs, des parties de ceux qui veillent, non de ceux qui dorment, non de ceux qui se sont endormis, non de ceux qui sont en train de tourner encore pour chercher une église alors que tu les as conduits à Sion. Oh Dieu, je te demande aujourd'hui une grâce spéciale pour quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on a été béni? Non, est-ce qu'on a été béni? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a 3 personnes qui ont été bénies. Amen. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand vous venez ici, quand on vient ici, parce que je me mets dedans aussi, en fait, on vient dans une portion du ciel. Je bénis Dieu parce que, maman Ginette a dit tout à l'heure, on est élevé. Donc, quand tu viens ici, tu n'es plus sur la terre. Même si j'ai dit, tu vois que les chaises, c'est comme sur la terre, tu vois que les lumières, c'est comme sur la terre, tu n'es pas sur la terre. Tu es dans un lieu élevé où ce que tu fais a un impact direct sur ta vie. Amen. Alors vraiment, j'incite tout le monde à garder dans son cœur cette parole et qu'elle produise la vie au nom de Jésus. Amen. Ok, alors on va passer à l'accueil des nouveaux. Alors si vous êtes là pour la première fois, tenez-vous simplement debout. On va vous accueillir comme on aime le faire parmi nous. Ah, est-ce qu'on peut acclamer notre sœur? Le prénom? Lisette? Amen. Est-ce qu'on peut accueillir Lisette comme il se doit? Amen. Ok, c'est parti. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui. Nous sommes contents de te voir aujourd'hui, Lisette, Lisette, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de te voir. Oh, je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh, Lisette, Lisette, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Alors Lisette, bienvenue à la maison. Amen. Hein? On a dit ici c'est Bethel, il faut rester enraciné là où tu viens d'entrer. Amen. Ok, alors remplis simplement la fiche qu'on t'a donnée et tiens-toi après, à la fin du culte, sur la rangée ici à gauche et on va t'accueillir personnellement. Amen. Amen. Ok, on va passer aux offrandes. Alors les paniers se trouvent tout autour de la chaire et pour ceux qui sont plus digitaux, les données bancaires s'affichent à l'écran. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin
Jésus. On va dire encore, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin. Alors on va dire, nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus. Pas à pas, allons de l'avant. Oh, pas à pas, allons de là. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, On va dire encore, pas à pas, allons de l'avant. Pas à pas, allons de là. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. On va dire une dernière fois. Nous voulons voir. Et puis on va acclamer Amen. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Prions le Seigneur. Seigneur, encore en ce matin, nous voulons te dire des actions de grâce à travers d'abord la parole que tu nous as donnée ce matin. Ô Père éternel, merci encore parce que tu nous instruis en disant que l'instruction précède l'intervention de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour cette parole, Seigneur, qui est tombée ce matin dans nos cœurs. Cette parole qui est sortie au haut de cette chair ne pas sortie en vain, car cette parole va produire des fruits dans nos vies. Bénis aussi ta servante, Seigneur Jésus, que tu as utilisée puissamment, Seigneur, pour nous enseigner. Continue encore à la revêtir de grâce, de puissance et de miséricorde. N'oublie pas sa maison, n'oublie pas, Seigneur Jésus, toute sa famille. Nous te présentons aussi, Seigneur, cette dîme et offrande. Tu nous instruis en disant, apportez dans la maison du trésor. Et tu as dit en revanche, si vous ne voyez pas les écluses des cieux s'ouvrir dans vos vies. Et ce matin, nous avons posé un acte de foi. Ce matin, Seigneur Jésus, nous avons apporté comme signe d'adoration. Père, notre prière ce matin, que cette parole s'accomplisse dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous le sanctifions une fois de plus. Pas à nous, mais donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui par la parole. Moi en tout cas j'ai été béni. On va passer aux annonces. C'est la première fois que je fais des annonces, donc comme dirait la sœur Diane, soyez indulgents avec moi parce que les annonces là c'est compliqué. Alors le lundi à 20h nous avons la prière des dames. Et à 21h, ce sont les hommes qui se réunissent pour prier aussi. Donc, on peut rejoindre la prière. Il faut contacter un responsable et
et vous pouvez rejoindre la réunion sur Zoom. Le samedi, prière matinale, le samedi à 7h du matin. Ensuite, nous avons les baptêmes, inscription pour les baptêmes. Alors, pour s'inscrire pour la prochaine séance des baptêmes, vous pouvez contacter la sœur Diane. Et les enseignements pour la prochaine session de baptême se déroulent mardi à 18h. Les enseignements du samedi, l'affermissement biblique et études bibliques, à midi. Chaque samedi à midi, on se réunit ici à midi pour l'étude biblique. Et à 13h, la formation au discipolat. Ensuite, le programme de la semaine, nous avons mardi, intercession à 19h30 ici à l'église. Le mercredi, les cellules de prière. Vendredi, nous avons l'intercession à 18h30 et le culte à 19h30. Et le dimanche, nous avons à 10h30 la prière matinale, à 11h l'office dominical et à 13h l'after church. Concernant les visites à domicile, si vous avez besoin de prière ou un entretien avec les pasteurs, ils sont disponibles et ils sont à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de maman Aurélie ou papa ou le pasteur. Les ministères recrutent. Donc, si vous avez à cœur de servir Dieu activement dans l'église, vous pouvez contacter un des responsables des ministères, peu importe lequel, que ce soit la louange, que ce soit l'audiovisuel ou le nettoyage, ou peu importe. Et on sera joyeux et heureux de vous accueillir pour pouvoir servir le Seigneur ici à l'église. Découvre Dieu, ce sont des podcasts que le pasteur nous a fait la grâce de faire pour nous mettre à disposition pour pouvoir être édifiés. Il suffit de scanner le QR code. Vous pouvez écouter ça sur Deezer ou Spotify ou Apple Music, c'est bon. Promise Care, c'est notre département social. Si vous avez que ce soit des denrées alimentaires, des vêtements à donner, des choses que vous n'utilisez plus à la maison ou que vous avez à cœur de donner pour pouvoir aider les plus démunis, nous sommes heureux de recueillir ce que vous avez à nous donner. Les livres du pasteur Ginette sont à la bibliothèque et aussi sur Amazon. Vous pouvez les acheter, les commander là sur Amazon aussi. Pour les communiqués spéciaux, il y a le mariage de la sœur Manon le 8 juillet. Donc on se retrouvera ici pour se réjouir ensemble pour ce mariage. Le nettoyage, oui. Donc veillez, ici le culte est bientôt fini, veillez à ce qu'il n'y a pas de déchets qui traînent près de vos sièges, que l'église, le temple de Dieu reste propre. Et c'est tout. Ça sera tout. Amen, on va se lever, on va clôturer ensemble ce merveilleux moment, ce merveilleux culte que Dieu nous a offert. C'était un cadeau de Dieu aujourd'hui, ce culte, c'était un présent de Dieu pour toi, que tu puisses participer à ce culte, alors on va le clôturer ensemble.
Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse, que tu puisses grandir en sagesse, en amour, en intelligence, que tu puisses être Sion et demeurer dans Sion, que tu puisses demeurer et marcher sur les lieux élevés, que tu puisses être élevé, que tu puisses demeurer dans les lieux élevés, afin que tu puisses voir, afin que tu puisses discerner ce qui est prévu pour toi et ce que Dieu a prévu pour toi demain, et que tu puisses marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour toi et être dans ta destinée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Passez un merveilleux dimanche, une merveilleuse après-midi, et on se retrouve dès demain pour les différents programmes de prière. Que Dieu vous bénisse.